Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Donc on se retrouve pour un petit message qui vous est concerné pour votre relation, pour votre couple, pour votre lien d'amour. Quelle est la prochaine étape que vous allez vivre? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On va voir le message du tarot qui vous est donné. Pour ceux qui me demanderaient, c'est le tarot de la bienveillance. Hop là, que vous retrouverez en barre d'informations si vous voulez vous le procurer. Voilà, il est absolument magnifique. Et puis voilà, avant de commencer aussi, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous laisse tout en bas dans la barre d'informations. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc j'ai décidé de faire par famille. Et donc j'ai attaqué par la famille Feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc on commence par le Bélier. Vous avez la 4 d'air. Alors pour le Bélier, on sent que vous avez besoin de vous ressourcer. J'imagine que vous venez de vivre une période peut-être assez difficile, je dirais depuis 3-4 mois, ou pour vraiment les anciennes relations, on est sur des choses difficiles peut-être depuis 3-4 ans. Aujourd'hui, on sent que ça s'atténue, que la difficulté disparaît, que vous avez su surmonter ensemble pas mal de choses, mais aujourd'hui, vous avez besoin de vous reposer. Alors, ça peut être très symbolique, ça peut être très concret. Vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de vous retrouver, que ce soit vous-même ou ensemble, pour souffler, pour réfléchir à ce qui vient de se passer. Certains auront peut-être envie de réfléchir seul, chacun de son côté. Il n'y a absolument pas de séparation ici. C'est plutôt une manière de, de se ressourcer pour pouvoir revenir meilleur, pour pouvoir être à nouveau dans cette relation épanouie, équilibrée et serein. Mais certains auront envie de se retrouver à deux. Certains auront besoin de souffler et de réfléchir à deux. Finalement, peu importe, le but étant de vous apaiser, de vous régénérer et de repartir sur des bonnes bases d'ici le mois de mars. Voilà. Ensuite, pour les lions, vous avez le pendu, donc arcane majeur. Alors ici, c'est hyper intéressant parce que pour les lions, cette carte, déjà, elle porte le symbole de l'attente. C'est une attente qui vous permet de mûrir un projet commun qui vous demande réflexion, par exemple. C'est une attente pour faire peut-être un point sérieux sur votre relation, ou c'est une attente pour envisager effectivement un break, pour que vous puissiez réfléchir l'un sur l'autre, sur vos difficultés et sur votre avenir. C'est pas du tout une énergie de séparation, c'est une énergie qui est faite pour que les choses s'arrêtent un peu, se mettent en mode pause, pour pouvoir avoir un autre point de vue sur l'autre, sur vous-même, sur la relation, pour pouvoir revenir à quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus serein. Le pendu, il annonce que les choses sont suspendues pendant un petit temps. Alors ça peut durer une journée, ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois, ça peut durer plusieurs jours. Pour que vous puissiez voir les choses sous un autre angle, pour pouvoir évoluer et avancer au mieux par la suite. C'est possible d'ailleurs que vous soyez peut-être tombé dans une routine ou que vous soyez peut-être trop secret, trop discret avec vos sentiments et ça peut causer cette stagnation-là, hein, si on peut appeler ça comme ça. Donc on va vous inviter à ouvrir un dialogue, à ouvrir une écoute différente de l'autre, de vous-même et d'écouter aussi vos intuitions pour trouver la meilleure décision pour la suite, pour vous deux. Donc prenez ça très positivement, c'est une petite pause qui va vous permettre de rebondir davantage, plus sereinement par la suite, plus concrètement par la suite. Alors, pour les Sagittaires maintenant, vous avez l'As de feu. Alors ça, c'est une très très belle énergie. L'As de feu qui représente déjà l'As qui représente le commencement ou le renouveau. Donc un commencement peut-être dans une nouvelle relation ou le renouveau dans cette relation déjà existante.
et les bâtons qui représentent l'action, la création, la vitalité. Donc ça signifie que vous avez, je pense, envie de rallumer la flamme dans votre lien, de vous retrouver. Il y a une envie de créer du renouveau, il y a une envie de sortir de la routine. Vous voulez retrouver du piquant, vous avez envie de séduire à nouveau votre autre. Donc cette énergie, elle va venir vous aider à repartir sur des bases hyper intenses et hyper passionnées. Donc là, c'est vraiment chouette pour tout ce qui est vie intime, renouveau, tout ce qui va nous faire sortir de la routine, les voyages, les petits week-ends en amoureux, les voilà, tout ce qui va mettre du piquant et du piment. Ensuite, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez le messager de terre. Alors, les Gémeaux, cette énergie, elle se présente pour venir stabiliser la relation, qu'elle soit, que ce soit une relation récente ou non, peut-être que vous aviez besoin de revenir stabiliser les choses. Donc, c'est un moment où vous allez vous sentir davantage en sécurité l'un avec l'autre. Vous allez vivre ensemble peut-être des moments d'amour assez importants. C'est un peu des espèces de retrouvailles très concrètes. Vous allez retrouver une routine, mais une routine qui va vous plaire, qui va vous rassurer, qui va vous mettre dans de très très bonnes conditions. Ce messager-là, ça peut aussi représenter votre autre, votre amour. Et dans ce cas-là, on est chez une personne plutôt fiable, plutôt loyale, plutôt fidèle. Et c'est un chevalier, c'est un messager qui apprécie l'amour, qui apprécie le couple de façon traditionnelle. Donc on voit que en ce moment, c'est votre partenaire, c'est quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir compter, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir vous poser sur son épaule de manière très sécurisante, en tout cas en ce moment. Donc ça va vous faire du bien, ça va vous rassurer si vous en aviez besoin. Les balances, vous avez la 2 de feu. Alors, pour les couples, alors moi je vais séparer ça en deux parties. Pour les couples en difficulté, vous êtes face à un choix de vie, que ce soit celui de partir ou de rester dans la relation. C'est vraiment le questionnement, est-ce que vous souhaitez prendre du recul, vous éloigner, ou au contraire, est-ce que vous souhaitez vous investir, vous impliquer et ramener un second souffle dans cette relation, dans ce lien. Rappelez-vous de ce que cette relation représente pour vous. Écoutez votre instinct, écoutez votre cœur. Voilà. Pour la deuxième partie, je dirais que pour les couples qui sont en harmonie, les couples établis, vous êtes plutôt face à un choix de planification. Vous avez envie de franchir un nouveau cap beaucoup plus sérieux, que ce soit les enfants, les mariages, une installation, un déménagement, un voyage. Peu importe, finalement, vous en parlez beaucoup et vous allez beaucoup finalement vous projeter et vous allez peut-être sûrement planifier ensemble ce nouveau projet-là. Les Verseaux, vous avez l'appel, donc ce magnifique arcane majeur qui représente le jugement. Là, il se passe quelque chose pour les Verseaux sur le plan sentimental. C'est le symbole de la renaissance, donc on annonce quand même une période de grand renouveau, une période favorable où vous allez enfin pouvoir voir le bout du tunnel, vous sortir peut-être de quelque chose qui était difficile, qui était compliqué. Le jugement, ça représente aussi la deuxième chance, donc ça peut, dans certains cas, vous annoncer le retour de l'être aimé, ou bien si vous êtes actuellement en couple, de redémarrer sur des nouvelles bases de manière beaucoup plus positive. C'est une énergie de réconciliation, donc vraiment ne perdez pas espoir, c'est un joli signe qu'on vous envoie. Votre relation, elle est riche, votre relation, elle est sincère, elle est profonde. Donc voilà, ne perdez pas espoir et acceptez les bras grands ouverts ce renouveau. Pour les cancers, on a la 10 de feu. Alors pour les cancers, on voit que les derniers temps ont été difficiles. Je dirais que l'année qui vient de s'écouler a été compliquée.
On voit ces flammes ici, hein, de partout. Vous avez sûrement vécu une période difficile. La relation a sûrement été déséquilibrée, vous êtes sûrement senti perdu, vous avez vécu ça peut-être comme un fardeau, vous pouviez soit vous sentir écrasé par votre autre, soit vous sentir écrasé par la relation avec des peurs, beaucoup de peurs, ou par les responsabilités du quotidien. Ça veut dire que vous n'arriviez plus à gérer le quotidien plus votre relation. Il ne vous restait plus beaucoup d'énergie à consacrer à l'autre. Il se peut également que ce soit votre hôte qui était très occupé et ça vous a beaucoup pesé. La communication, elle est devenue très difficile. Donc c'est vraiment le moment pour vous, enfin, d'accepter cette... on est dans le chiffre 10, donc ça sous-entend la fin d'un cycle, donc ça se termine. Donc on va bientôt, je pense au mois de mars, rentrer dans un renouveau. Donc ça va être le moment de vous exprimer, d'introduire de la nouveauté dans la relation. Ou bien, si vous en souffrez trop, pour certains, de décider de vous-même d'abandonner cette relation pour aller de l'avant et pour vous reconstruire. Ça, c'est vraiment, tous les cancers ne vivent pas la même chose, ne vivent pas les mêmes relations, donc ça vous appartient. Est-ce que on se rend compte que l'autre est notre âme sœur et on a envie d'introduire la nouveauté et de sauver la relation, ou à l'inverse, on se rend bien compte qu'on est arrivé au bout et qu'il va falloir prendre les décisions nécessaires. Pour les scorpions, on a la 8 de terre. Alors là, c'est une très belle énergie pour les scorpions. Votre relation, on ressent qu'elle représente beaucoup pour vous. Vous êtes très impliqué, vous prenez les choses très au sérieux dans le but de toujours améliorer le contact, la communication, les projets, de créer des bases de plus en plus solides. On ressent que votre foyer est important pour vous, on ressent que votre autre a une grande place pour vous. Il y a une fierté, il y a une confiance, il y a une sérénité dans le lien. Donc voilà, vous construisez ensemble, tout se passe très bien. Je dirais qu'il y a un projet très concret qui arrive d'ici 8 semaines. Voilà. Pour les poissons, on a la tour. Les poissons, il y a un événement majeur, il y a un bouleversement qui arrive. On vous annonce cet bouleversement assez inévitable. Donc c'est un événement inattendu qui va venir pour vous aider à avancer. Ça peut être en lien avec votre amour, avec vos choix, avec vos pensées, avec vos projets, avec vos attitudes aussi face l'un à l'autre. Donc soit votre relation ici connaît je dirais une crise, beaucoup de disputes, beaucoup de tensions, peut-être par rapport à des événements extérieurs, un moment assez déstabilisant, assez bouleversant. Soit à l'inverse, vous avez traversé tellement de grands obstacles ensemble que suite à ça, vous allez vivre un grand bouleversement, c'est-à-dire une grosse évolution hyper positive et complètement inattendue. Que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, la tour, elle vous invite à vous apporter beaucoup plus d'équilibre, à vivre cet amour beaucoup plus intensément et peut-être aussi de reconstruire brique après brique, projet après projet, instant après instant, jour après jour, à reconstruire la relation de manière différente, de manière beaucoup plus limpide, beaucoup plus sereine et beaucoup plus construite. Les taureaux. Alors les taureaux, vous avez la 7 de feu. Vous vivez peut-être certains désaccords, les taureaux, certaines tensions entre vous. On sent que vous vous aimez vraiment. On sent que vous êtes bien ensemble, mais votre relation, elle est peut-être mise à mal par l'extérieur, par des personnes extérieures. Vous vous sentez peut-être attaqué de toutes parts. Il y a certaines personnes qui ne veulent peut-être pas vous savoir en couple et tentent peut-être de créer des disputes entre vous ou même peut-être de vous séparer. Donc on sent que vous devez combattre les autres, combattre l'extérieur, combattre une situation pour garder ce que vous avez acquis, pour protéger votre lien. Donc c'est le moment
de vous affirmer, c'est le moment de vous positionner devant ces personnes-là, devant cette situation et tenter d'instaurer un dialogue beaucoup plus constructif avec votre autre pour apaiser les tensions entre vous et ne pas vous faire avoir entre guillemets par l'extérieur. Les vierges, alors les vierges, vous avez la 9 d'eau, cette magnifique énergie. On sent que votre relation, elle est sérieuse, elle est saine. Votre autre vous apporte tout ce dont vous avez besoin en ce moment et vous allez lui apporter tout ce dont il a besoin également. Il y a un très bel équilibre dans les émotions. Vous vous complétez parfaitement. On ressent beaucoup de joie, de satisfaction, de gratitude d'être ensemble. Votre relation, elle est assumée, elle est partagée, elle semble hyper bien partie pour un engagement assez durable dans le temps. Donc voilà, cette énergie, c'est le symbole du vœu exaucé. Donc si vous faites un vœu pour la suite de votre histoire, il se pourrait bien se réaliser, je dirais, dans les 8 à 9 semaines. Voilà, donc très très belle énergie pour vous les vierges. Et on termine avec nos amis les Capricornes qui ont le valet de terre. En plus, ça tombe bien parce que c'est votre énergie. Le valet de terre, ça peut représenter une toute nouvelle relation, une toute nouvelle histoire ou une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ hyper concret dans le respect des traditions, dans le respect des valeurs communes. Vous avez très envie d'évoluer ensemble, d'évoluer vers une plus grande stabilité, sécurité, dans quelque chose vraiment de concret, dans des nouveaux projets. Ce valet, il peut également représenter la personne de votre cœur. Ça va être une personne très posée, très réfléchie, très responsable. Et voilà, ça va être quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est hyper impliqué dans votre histoire. En tout cas, en ce moment, et qui va être d'une grande solidité pour la suite de votre histoire d'amour, de votre lien. Voilà, j'espère que ces petits messages vous auront servi, vous auront plu. N'hésitez pas à m'inscrire ça dans les commentaires. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages, d'autres guidances. Je vous embrasse, à très bientôt.